Mardi 7 février 2023, les élèves de la classe de TL2 à TL' du lycée de Koussanar ont fait un exposé sur la diversité culturelle au Sénégal. Diverses ethnies ont presté, parmi lesquelles les Diola, les Toucouleurs, les Peuls, les Konyadji et les Wolofs. Chacune de ces ethnies a montré sa richesse ainsi que son identité culturelle. Le Sénégal est un pays reconnu pour sa richesse culturelle et sa diversité ethnique. Les Sénégalais sont fiers de leur héritage culturel et s'efforcent de les préserver en les transmettant de génération en génération. La diversité culturelle au Sénégal peut être observée dans les différentes régions du pays, où chaque ethnie a ses propres traditions, croyances, coutumes et langues. C'est dans cette mouvance que nous allons vous présenter ce fabuleux exposé sur la diversité culturelle, réalisé par les élèves de la classe de terminale et organisé par Madame Fall, le professeur de philosophie. Parce que les cultures ici, chacune des cultures a une identité, et de par la langue, de par la danse, de par les pratiques, il y en a qui ont parlé du mariage, etc. Maintenant, ceux qui vont venir tout de suite, pourquoi il faut vraiment écouter? Bon, c'est toujours dans le cadre de la culture. Mais parce qu'il y a un brassage. Ceux qui vont venir tout à l'heure, c'est un brassage qui permet quand même aux autres formes de culture de pouvoir communiquer la langue. Qui permettent aussi aux autres formes de culture, des fois même, de pratiquer leur culture à eux au point de ne plus savoir la nôtre. Nous allons de suite voir la prestation de l'une des cultures les plus riches au Sénégal. La culture Peul, comportant une multitude de branches, est l'une des cultures les plus pratiquées dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal. Majoritairement musulmans, les Peuls tiennent beaucoup à la valeur et à la dignité féminine. D'ailleurs même, c'est sur ce thème que va exposer ce groupe d'élèves afin de nous montrer comment les Halpulaar prônent la dignité de la femme. Si vous nous voyez offrir nos enfants très tôt en mariage, c'est parce que la vie de nos jours est pleine de surprises. Les enfants ne sont pas réglo et ne connaissent pas leurs valeurs. Nous allons leur donner un mariage et nous n'y voyons aucune répercussion. Ma mère à moi et tant d'autres y sont passés jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Il n'y a aucun danger à cela. Si un enfant n'est pas réglo, on lui donne un mariage. Un Peul ne connaît pas la honte, ne va jamais la connaître et ne le connaîtra pas aujourd'hui non plus. En outre de ce groupe d'élèves, nous avons également ces deux exposants qui, eux aussi, font partie d'une des multitudes branches de la culture Halpulaar. Voilà, donc bonjour, je suis avant tout d'abord, on est fiers de ce qu'on est. Bonjour la classe. Bonjour. On est là aujourd'hui pour nous présenter notre culture Halpulaar. Parce qu'on est fiers d'être. Concernant notre culture par la circoncision. Donc, puisqu'elle a déjà exprimé ça en français, moi je vais essayer de résumer et de dire ça en pulaar. Parce qu'on ne peut pas être là en tant qu'appel, donc de dire qu'on va dire toutes les choses en français ou bien en wolof, donc de laisser notre langue. Peut-être cela, ça ne montre pas qu'on est bon, donc on n'est pas fait de ce pays. De leur côté, ils ont préféré exposer sur un thème abordant la circoncision chez les Halpulaar. Avant qu'il ne termine, j'aimerais juste appuyer ce qu'il a dit. Il a donné un fait culturel, la circoncision, qui se pratique peut-être dans beaucoup de cultures.
ce qu'il a dit, il y a une similitude entre ce que les Sérères font. Parce que non seulement, et ce qui est important dans tout ce qu'il a dit, tout est important, mais il y a l'aspect d'éducation. Dans la circoncision, on vous enseigne comment grandir, comment se comporter. C'est lié à l'éducation, c'est lié à l'intelligence. Donc quand on sort de ce milieu-là, c'est ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation à quoi? L'initiation à comment vivre. Donc, et cela, peut-être, on parle d'un fait culturel qui se pratique dans n'importe quelle société, ou bien dans la plupart des sociétés, mais cela ne va pas se pratiquer de la même manière, mais il y aura des similitudes, il y aura des ressemblances. Non seulement ça se passe à la brousse, en plus de ça, vous ne voyez pas les femmes, en plus de ça, il y a des cris qui ont un sens, et là on va y revenir parce que le langage est dans la vie sociale et nature et culture y compris. Le langage, est-ce que par rapport aux cris, les cris là que vous allez donner sens, et les animaux aussi qui font des cris, est-ce qu'il y a différence entre les animaux et l'homme? Et Michel de Montaigne va dire qu'il y a plus de différence entre l'homme et l'homme qu'entre l'homme et l'animal. À cet égard, un autre groupe d'élèves a également présenté une autre section de la culture alpulaar, la culture Pël Fuuta. Les Pël Fuuta sont un groupe d'ethnie présent dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Mauritanie et le Mali. Ils sont souvent appelés Foutanké ou Fulbe Fouta en référence de leur région d'origine, le Fouta Djallon, qui se trouve précisément en Guinée-Conakry. Cher public, aimable auditoire, on vous salue. Ici que vous voyez, nous présentons même la culture Peul. Nous parlons de Peul en tant que Pël Fuuta. Pël Fuuta, vous savez, il y a une diversité entre les Peuls. Il y a ce qu'on appelle les Pël Fuuta, Pël tout couleur. On les appelle Pël tout couleur parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est en Peul, que tu sois noir, de teint clair. Si on te regarde, il y a aussitôt, immédiatement, on sent que celui-là c'est un Peul. Raison pour laquelle on les appelle les tout couleurs. Parce que tout simplement, tous les couleurs les vendent. Tous les couleurs les vendent. Quant à eux, ils ont présenté un exposé portant sur le mariage chez les Pël Fuuta. Bon, c'est nous les Peuls. D'habitude, si nous parlons en quelque sorte même de la tradition Birma Peul, comment nous faisons nos mariages, dès le début, au départ, c'est l'homme qui voit la fille, elle aime. Il arrive même des moments, tu ne connais même pas la fille avec laquelle tu vas te marier. Ce sont tes parents qui vont décider à ta place. Mais nous obéissons. Nous disons oui. Parce que tout simplement, Peul ne savent pas dire. C'est-à-dire, les Peul, quand les parents décident. Flash maintenant sur la culture Diola. La culture Diola est une culture traditionnelle africaine présente principalement en Casamance, ainsi que dans certains pays frontaliers du Sénégal. Basés dans le sud-est du Sénégal, les Diola vivent principalement dans la région de Ziguinchor. Ils sont connus pour leur art de la sculpture du bois et leur danse traditionnelle. Elles ont bien, malheureusement, le son n'est pas très élevé, mais elles ont bien dansé la danse Diola. La danse Diola se fait avec force. Oui, elles ont bien appuyé et elle a bien applaudi aussi, comme les Diola le font. Et quand elle dit l'homme africain, c'est un homme qui agit par la force, qui fait allusion au Diola et au Sérère, qui font tout avec la force. Voilà. Le Wolof est la plus grande ethnie au Sénégal, représentant aux environs un tiers de la population du pays. Leur culture est très influencée par d'autres traditions et la musique,
ainsi que leur propre langue. Pouvons donc dire que la diversité culturelle au Sénégal est un élément clé de l'identité nationale et un symbole de la richesse du pays. Les Sénégalais sont fiers de leur héritage culturel et travaillent sans cesse à sa préservation pour les générations futures. Mais quoi qu'il en soit, retenez qu'ici, il y a différentes manières de pratiquer la culture qui ont été démontrées. La danse, le mariage, la langue, parce qu'il y en a qui ont parlé en peul, typiquement peul, d'autres ont parlé en manding, oui, les diola, etc. Ça, c'est des faits culturels. Et quand on prend la danse diola, vous allez voir que ce n'est pas la même chose que ce que les Seuls ont présenté, les Kognadi. Les Peuls aussi n'ont pas présenté la même danse. Donc il y a une diversité par rapport à la danse. Et la danse est un fait culturel. Donc ceci étant dit, je remercie tout le monde, l'ensemble de la classe, pour l'effort qui a été fourni. Parce que quand même, ce n'est pas du tout évident. Il y en a qui sont du moins timides, mais aujourd'hui, ils se sont dévoilés au public. Et je vous remercie tout le monde. Maintenant, l'enjeu, c'était juste ça, pour pouvoir manifester la diversité culturelle de par la langue, de par la danse, de par etc. Parce qu'elle est plurielle. La culture, elle est au singulier universelle, mais elle est aussi du moins diverse parce qu'elle ne se manifeste pas de la même manière partout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hormis les différentes photos qu'on va prendre, on va terminer avec aussi, parce que l'homme africain, il est musique. L'homme africain est rythme. On termine avec le rythme. Et bonne chance pour les compositions. Merci beaucoup. 2, 1.